OK. Le troisième exercice. Là, je vous propose la fonction suivante. F de xy égale exponentielle de x minus y fois x carré moins 2y au carré. Calculons les dérivées premières d'ordre premier df par dx. Attention, c'est un produit entre une exponentielle et une fonction polynomiale, les deux dépendantes de x et y. Donc, on applique la règle de la multiplication, la règle de la dérivation pour un produit, c'est-à-dire le premier dérivé fois le deuxième non-dérivé. Ensuite, nous gardons le premier, nous allons dériver le deuxième terme. Une fois dérivée la fonction exponentielle, c'est l'exponentielle même, la dérivée de son exposant par rapport à x vaut 1, on ne l'écrit plus. On garde le deuxième terme, c'est-à-dire la parenthèse. Là, on tient sur place l'exponentielle et on dérive la parenthèse par rapport à x et cela nous donne 2x. Pour facilement calculer ici les points critiques, on va factoriser par l'exponentielle et ce qu'on obtient dans la parenthèse, x carré moins 2y carré plus 2x, toujours un polynôme de deuxième degré. Nous faisons une chose semblable pour la dérivée par rapport à y. Cette fois-ci, attention, la dérivée de l'exponentielle, c'est minus l'exponentielle, car la dérivée de son exposant par rapport à y, cette fois-ci, vaut minus 1. Et nous gardons la parenthèse, c'est-à-dire le deuxième terme. Ensuite, nous gardons le premier terme et nous dérivons la parenthèse ronde par rapport à y, et cela nous donne moins 2 fois la dérivée de y carré qui est 2y, et donc moins 4y. Toujours factorisation par exponentielle, minus, je le ramène à l'intérieur de la première parenthèse, ce qui changera d'ordre entre les termes de y carré moins x carré minus 4y. On voici les dérivées premières. Faisons vite, constituons le système des dérivées partielles égalées par 0 pour y arriver au point critique. Ensuite, nous allons passer à la dérivation seconde d'ordre 2. Exponentielle de x moins y fois x carré moins 2y carré plus 2x doit être égal à 0. Bien évidemment qu'une exponentielle ne s'annule jamais et donc on n'aura que l'égalité des polynomiales. D'où on déduit x carré moins 2y carré plus 2x vaut 0, que j'étends, voilà, et l'autre 2y carré moins x carré moins 4y. Si vous regardez bien, il y a deux termes dans chaque équation, au signe inversé, ce qui me permettra d'additionner et voir que 2x moins 4y vaut 0. Et donc, j'obtiens une information entre x et y seulement, x égale 2y. De retour dans une des deux équations, disons la première, pourquoi pas, au lieu de x carré, donc l'équation étoile devient, au lieu de x carré, on aura 4y carré moins 2y carré plus 2x, ce qui fait 4y. Et donc, 2y carré plus 4y égale 0. On divise par 2, on factorise par y encore. Y plus 2 vaut 0. D'où on a deux possibilités. Soit y égale 0 et x étant égal à 2y va être lui aussi égal à 0. Soit y égale à moins 2 et donc x étant 2y, ça va être moins 4. Donc, on obtient maintenant du point critique 0, 0. Attention à l'ordre, sur la première composante, on écrit la valeur de x.
Même si c'était y obtenu premièrement, on commence par moins 4 moins 2, 2 points critiques. Et là, nous testons leur nature. Pendant la pause, je vous ai inséré le graphe de cette fonction pour que ça reste dans le document chargé sur Moodle. Et j'y ferai un truc pareil ici. J'ai gardé cette application, peut-être vous la voyez, Snip, pour capturer l'écran et des figures. 5e page. On va dériver encore une fois. Donc, on cherche les dérivées secondes d'ordre 2. Bon, j'ai besoin des dérivées partielles premières. Ce sont là. Je vais les capturer. Attention, si jamais dans ce système d'équation de dérivées partielles premières, vous pouvez factoriser même par une constante, n'oubliez pas que, OK, pour résoudre le système, la constante, la multiplication par la constante ne compte pas puisque le système est homogène, mais quand vous voulez dériver encore une fois, prenez bien en considération cette constante, sinon on risque de modifier les dérivées partielles premières et risque de faire autre chose. Donc, je le capture en tant qu'elle. Donc, j'avais sur la première ligne d par dx. Et alors, en dérivant encore une fois par rapport à x carré, toujours en tant que produit, ça va être exponentielle de x moins y fois x carré moins 2y carré plus 2x, plus je garde l'exponentielle. Et en dérivant la petite parenthèse ronde par rapport à x, ça va être 2x plus 2. Nous factorisons encore une fois. Et c'est l'exponentielle fois x carré moins 2y au carré plus 2x plus 2x plus 4x plus 2. Ensuite, si on a dérivé une deuxième fois par rapport à x, on se permet maintenant de garder même la dérivée première et la dérivée mixte, cette fois-ci par rapport à y, ce qui avait déjà été dérivé par rapport à x. Et donc, en dérivant par rapport à y, attention, ça va être minus l'exponentielle fois la parenthèse ronde. Ensuite, j'obtiens sur place l'exponentielle et en dérivant la parenthèse ronde par rapport à y, ça me donne moins 2 fois 2, moins 4y. Nous factorisons encore une fois, cela se décale un petit peu, égal à l'exponentielle de x moins y. Minus rentre à l'intérieur de la première parenthèse, ça va être 2y carré moins x carré, moins 2x, moins 4y. Voilà. Enfin, la dérivée seconde par rapport à y au carré, vu que la dérivée première par rapport à y, c'est celle-là, nous dérivons encore une fois par rapport à y, et ça va être minus exponentielle fois la parenthèse ronde. Je tiens sur place l'exponentielle et en dérivant la parenthèse ronde, encore une fois par rapport à y, ça va être fois moins 4. Nous mettons tout ensemble, factorisons par l'exponentielle, ça va être x carré moins 2y carré. Je change de signe à cause de ce minus en face, plus 4y moins 4. Et voilà les dérivées partielles mixtes et non mixtes d'ordre 2. Nous construisons aussi la matrice hessienne en un point quelconque xy si vous voulez. Exponentielle de x moins y fois x carré moins 2y carré plus 4x plus 2. Et ayons de la patience. Sur la diagonale principale, nous avons les dérivées non mixtes, alors que sur la diagonale principale, ces mêmes termes donnés par la dérivée mixte
exponentielle fois 2y au carré moins x carré moins 2x moins 4y. Et pareil de l'autre côté. Et il faut les calculer en chaque point critique. 11, c'était pas 0, 0. Bah oui, 0, 0. Regardons bien. En 0, 0, exponentielle de 0 moins 0, c'est 1, plus rien. Ensuite, 0, 0, 0, 2. Ici, c'est 0. 0 sur la diagonale secondaire. Et sur la diagonale principale, qu'avons-nous? 2 et moins 4. 2 et moins 4. Soit les valeurs propres, soit le test des mineurs, voilà. Je préfère celui-là, delta 1, delta 2. Delta 1, 2 strictement positif, delta 2, par contre, il est strictement négatif. Non nul, mais de signes différents, donc on a affaire avec un point celle-là. HF, HF, en moins 4, moins 2. Bon, là, il faut être attentif car l'exponentielle ne devient plus une constante. Bah oui, 1 moins 4 moins 2. Moins 4 moins 2, c'est plus 2, donc exponentielle de minus 2. Partout. Ensuite, qu'avons-nous de plus? J'avais dit moins 4 moins 2. Bon, moins 4 au carré, 16. Moins 2 au carré, 4 fois 2, 8. 16 moins 8. Moins 4 fois 4, moins 16, plus 2. Ça fait moins 8 plus 2, moins 6. De l'autre côté, moins 2 au carré, 4 fois 2, 8, moins 16, moins 4 fois 2, moins 8, plus 8, plus encore une fois 8. Tac, 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 8. Pareil sur la diagonale secondaire. Et là, si m'intéresse, c'était moins 4. 16, moins 8, moins 2, moins 8, moins 4. À mon avis, toujours le test des mineurs principaux. Delta 2 vaut combien? Minus, minus 2 fois, c'est plus 24 exponentielle de moins 4 minus ce 54 exponentielle de moins 4. Strictement négative, c'est fini. Et delta 1, lui aussi, il est négatif. Sauf qu'il fallait être positif delta 2, donc stop. C'est pas la peine, stop. Et ici, si on invoquait tout d'abord, et je préfère écrire ça d'abord, pour dire stop. Puisque je me suis trompée ici. Je suis désolée. J'ai vu maintenant. Hey. Stop. Inférieur à 0. C'était le test des mineurs principal. Stop. Il n'est pas un point critique. Voilà, si vous prenez
les valeurs propres de moins lambda moins 4 moins lambda 0, 0, le déterminant. Vous avez soit lambda égale 2, soit lambda égale moins 4. Signes différents. Et donc, il s'agit bien d'un point sel. Là, si vous faites moins 6 exponentielle moins lambda, 8 exponentielle, 8 exponentielle, moins 4 exponentielle, moins lambda, vous allez trouver quoi? Ça va être le produit minus minus et plus, donc je peux écrire directement 6 exponentielle plus lambda fois 4 exponentielle plus lambda minus ce 5, 4 exponentielle de minus 4, c'est-à-dire lambda au carré plus 6 plus 4, ça fait 10 lambda exponentielle plus 24 exponentielle minus 64. Ici, c'est exponentielle de moins 4. Voilà. Exponentielle de moins 4, ce qui fait lambda au carré plus 10 lambda exponentielle minus 40. Et le discriminant ici, c'est 100 exponentielle de moins 4 minus plus 4 fois 40, 160 exponentielle, ce qui fait 260 exponentielle. Et donc, lambda 1, 2, minus b, minus 10 exponentielle de moins 2, plus minus. Qu'avons-nous là? De toute façon, c'est plus que 10. Racine de 260, c'est supérieur à 10. Et donc, on voit bien qu'une des valeurs est positive et l'autre négative. Minus, minus, ça va être négatif, mais minus, plus, ça va être positif, car racine carrée de 260 est strictement supérieure à 10. Lambda 1 fois lambda 2 strictement inférieur à 0. Voilà comment je mentionne que les deux valeurs propres sont strictement, ont des signes différents, sont nuls, et donc il s'agit toujours d'un point sel. Et je veux visualiser ça sur le graphe. On est là. Allez, s'il te plaît. OK. Bon. 24. Je ne sais pas pourquoi il fait ainsi. Il y a un conflit quelque part. Je ne sais pas. Reste tranquille. Exponentielle. Je ne sais pas ce qui se passe. Vous voyez ça, ce qu'il m'arrive? Oui. C'est égal exponentielle. À nouveau. Voilà, il faut trouver des solutions. Exponentielle de x moins y. Enfin, ensuite, nous allons multiplier, parenthèse, x carré moins 2y au carré. X carré moins 2y au carré. On ferme la parenthèse. Là, je dois
OK. Allez. C'est bon. Donc, on avait deux points critiques. C'était 0, 0 et l'autre, moins 4, moins 2. Les deux étaient des points sel. Voilà. Ce qui se passe en 0, 0, c'est comme, voilà, un point sel. Vous voyez, il n'y a pas de point critique. Voilà la structure. Peut-être ici, ça semble un point de minimum local. On se réfère à un point d'extrémum local. Mais de l'autre côté, comment le rendre pour que vous voyez mieux? Peut-être ainsi. Donc, là, dans cette partie, j'espère que vous voyez bien mon souris. Ici, ce sont des points plus petits que la valeur de f en 0, 0. D'ailleurs, la valeur de f en 0, 0 à cause de x carré minus 2y carré, c'est juste 0. Donc, en 0, 0, la valeur, c'est tout simplement 0. Dans cette partie, il y a des points avec f de x, y strictement négative. Là, il y a des points avec f strictement positif. Quelle est la définition de point de minimum? Si jamais 0, 0 était un point de minimum, il fallait que la différence f de x, y, je vous écris et on sera de retour, il fallait que f de x, y minus f de 0, 0 possède un signe constante strictement positif pour un point de minimum. Dans un voisinage de 0, 0. Que se passe-t-il chez nous? Ici, par exemple, en ayant tout proche de ce point d'origine, ici, les valeurs de f sont supérieures à 0, sont positives, alors que, voilà, là, les valeurs sont négatives. Vous voyez que ça tourne. Voilà, par là. Les valeurs sont négatives. Au moins 4, moins 2. Moins 4, nous le lisons sur l'accent rouge. Voilà le point. C'est celui-là. Est-ce que vous voyez mon souris? C'est celui-là. Au moins 4 et moins 2. Voilà le comportement. Toujours point sel. Pas de minimum, pas de maximum. Mais vous voyez combien de fois j'ai dû tourner le graphe pour se rendre compte s'il s'agit ou non d'un point de minimum ou d'un point de maximum. Et on a conclu depuis son graphe que les points sont des points sel. Donc, il faut vraiment appliquer le test pour la nature des points critiques pour valider la nature de ces points. C'est compris? Oui. OK. Que je sauvegarde. Snip.
Doamna, ne auziți? Să știți că noi nu vă auzim și s-a blocat și imaginea. Acum auziți? Da. Da. Bun. Bun. Ce să facem? Asta e viața. Partajăm din nou. Da, nu mă auziți de mult timp sau doar ultimele 2 minute? 2 minute. Ah, Două ok. minute. Bon, bon. Donc, on va continuer, merci. F de xy, je disais, je vous propose cette fonction qui contient une fonction trigonométrique. Les dérivés d'ordre premier, df par dx égale 2x, le df par dy, x carré à la dérivation vaut 0. La dérivée de cosinus, c'est minus signe de y, avec minus en face, deviendra plus signe de y. On résout le système donné par les dérivés d'ordre premier égalés par 0. Cela a lieu si et seulement si x est égal à 0. Signe de y vaut 0. Qui me dira toutes les valeurs de y telles que signe s'annule? Minus 1 puissance k plus arc sin de 0. C'est multiplié par arc de 0 qui vaut 0. Et on a plusieurs plus kpi. Donc, en fait, c'est y égale kpi, tout simplement. Qu'il soit pair ou impair, peu importe. Kpi ou npi, peu importe. K, c'est tout entier. Bravo. Donc, les points critiques, en fait, sont une infinité de points critiques, 0, K, pi, point critique. Une infinité de points critiques. Pour k égale 0, on retrouve l'origine. Pour k différente de 0, ce seront des points sur l'axe des ordonnées car l'abscisse vaut toujours 0. Bon, calculons les dérivées secondes. d carré f par rapport à dx carré vaut 2. d carré f par rapport à dy dx, c'est la dérivée par rapport à y de la dérivée par rapport à x, c'est-à-dire 0. Et d carré f par rapport à dy carré, c'est cos de y. Donc, la matrice hessienne, on point quelconque xy, 2, 0, 0, cos y. Et donc, on a calculé en chaque point de la forme 0 kpi. X égale 0, x n'apparaît pas dans cette forme de la matrice hessienne. Il faut juste calculer cosinus de kpi. Pouvez-vous me donner une formule, disons, une notation pour cosinus de kpi autre que la discussion selon la parité de k? Comment pouvons-nous écrire cos de kpi? 2k moins kpi, je crois. Non. Selon la parité, donc si k est pair,
Cos de K pivot, si K est impair, cos de K pi sera minus 1. Donc, c'est minus 1 puissance K. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Voilà. Donc, est-ce que le test peut être toujours des valeurs propres, déterminant de HF en X0, Y0? Ici, je suis obligée d'écrire en 0 capi, minus lambda, I2, est-ce que ce test va nous indiquer la nature des points? Bah, le déterminant sera 2 minus lambda fois minus 1 puissance k minus lambda. Que pourra-t-on dire? Lambda égale 2 et ensuite lambda égale minus 1 puissance k. Donc, si k est pair, on a lambda 1 égale 2, lambda 2 vaudra 1. Même signe est positif, strictement positif. Donc, il s'agit d'un minimum. C'était quel point? 0 capi. Tous les points 0 capi avec K pair sont des points de minimum local. Minimum au pluriel, si vous voulez. Minima local. Pour tout K pair. Pour K impair, on a lambda 1 égale 2 strictement positif, alors que lambda 2 vaut minus 1 strictement négatif. Ce sont des points celles. Ce ne sont pas des extrêmes. C'est compris? Oui. J'aimerais bien dresser le graphe ici. Donc, c'était quoi? X carré moins cos de Y. Allez. Pour les fonctions trigonométriques, normalement, je crois que je peux écrire cos, tout simplement. Cos de Y. Ah, oui. Voilà. Donc, on avait établi que... J'étais couleur et pour moi, c'est magenta. Je vais sauvegarder ça. Tac. Allez, crop. Să știți că iar nu vă auzim, mi s-a blocat imaginea.
M-auziți acum? Acum da. Bon. Me semble-t-il que quand j'emploie l'application Snip pour capturer l'image, il y a quelque chose qui ne va pas, qui me coupe le son. Je crois. Bon, j'avais dit que on va insérer, on va discuter ce graphe. Ok, il a retenu l'autre. Bon, de retour directement sur ce graphe. On avait établi que pour tout K pair, on a des minima locales. Voilà, pour K pair, ça veut dire K égale 0. On a quel point? On a 0, 0. Ensuite, donc 0, 0, 0 du pi, mais aussi 0 moins du pi, ainsi de suite. Ce sont des minima. Voilà. En 0, 0, c'est ce point. Avec la valeur de la fonction, ça se voit bien, minus 100, la valeur de la fonction, car regardez, x égale 0, cos égale 0, c'est minus cos de 0, c'est minus 100. Donc, le point sur le graphe sera 0, 0, minus 100. Le voici, minimum. Ensuite, en 0 du pi, si vous voulez, x égale 0, y égale 2 pi, c'est 6, quelque. Le voici. Ici, c'est 6. J'espère que vous le voyez. 6. 6 et quelques. Avec la valeur toujours minus 1. Donc, on voici une infinité des points de minimum. Alors que en 0 pi, c'est celui-là, ici. Voilà ce qui se passe. Pourquoi il s'agit d'un point seul. Voilà. On est là, juste là. Donc, n'importe quel voisinage très petit tout autour de ce point, la différence f de xy minus f de 0 pi ne prendra pas un signe constante. Il y a des points dont la valeur de f est supérieure à f en ce point et d'autres, là, inférieure à la valeur de f en ce point critique. C'est compris? Je vais sauvegarder ce graphe aussi, mais bien évidemment, c'est juste pour avoir une idée. Par exemple, quand je vous laisse un devoir, pour se faire une idée et pour valider ces résultats, pour être sûr de ce que vous avez obtenu. Sinon, il faut démontrer de manière rigoureuse s'il s'agit d'un point d'extrémum ou bien d'un point C, ainsi de suite. Voilà. Donc, en ce moment, on a discuté 4 exemples, mais on a vu tous les cas possibles pour les fonctions en 2 variables. La semaine prochaine, on va discuter les fonctions en 3 variables, mais l'algorithme est presque le même, sauf que, bon, on aura discuté une matrice hessienne ayant 3 lignes, 3 colonnes. Donc, pour le test des valeurs propres, on va entraîner 3 valeurs propres. Sinon, pour le test des mineurs principaux, on aura delta 1, delta 2, delta 3 et les conditions seront un peu plus rigoureuses que dans le cas de dimensionnel. C'est normal. Mais ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vu aujourd'hui en cours et ce soir en projet aussi. Bon, je vais charger ce document. Attention, on a une classe spéciale sur Moodle pour notre cours analyse mathématique. Et là, vous allez trouver tous les documents que j'ai présentés jusqu'à présent. On a discuté ensemble, ce qu'on a fait en rose, des exercices proposés encore. Donc, vous trouverez tous ces documents-là sur Moodle dans la classe associée à notre cours. Mais il faut vous inscrire tout simplement. C'est libre accès. Donc, voilà, n'hésitez pas à consulter les documents. Y a-t-il des questions? Non. Bon, sinon, je crois que jusqu'à 9h30, je vais poster le devoir. Il y aura 3, 4 exercices maximum.
Donc, voilà, pas grand-chose finalement. Et de très semblable avec ce qu'on a discuté ce soir. Très, très semblable. Bon, alors je vous souhaite bonne soirée à vous. Travaillez bien. Et on se revoit cette semaine. On travaille dirigé. Et ensuite, la semaine prochaine. Bon, bonne soirée à vous. Bonsoir. 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 Bonsoir, madame.